Mercato. Le FC Barcelone a déjà 3 alternatives de luxe à Julián Alvarez. Alors que le dossier Alvarez continue de se compliquer pour le FC Barcelone, la direction continue de travailler sur d'autres dossiers. C'est le sujet qui passionne l'Espagne en ce moment, peut être même plus que cette Coupe du Monde 2026. Où jouera Julián Alvarez la saison prochaine? Entre coups de bluff du Real Madrid, rumeurs mercato qui vont dans tous les sens, et clubs qui s'invectivent sur les réseaux sociaux, ce dossier déchaîne les passions et fait couler énormément d'encre. Les dernières nouvelles ne seraient d'ailleurs pas forcément positives pour les Catalans, puisqu'Arsenal serait désormais en pole position pour enrôler l'attaquant argentin, avec un accord assez farfelu qui aurait été trouvé, de quoi confirmer une tendance qui se dégageait depuis des semaines maintenant. L'Atlético préfère vendre sa vedette à un club hors Liga, poussant donc l'international argentin vers les Gunners ou même le PSG, qui semble cependant s'être retiré du dossier. Comme l'indique la presse catalane, Deco et ses hommes travaillent donc sur des alternatives à Julián Alvarez. Ça se tend, et pas qu'un peu, entre l'Atlético, le FC Barcelone et Julián Alvarez. Après avoir tiré les oreilles de leur attaquant, les Rojiblancos annoncent qu'ils vont porter plainte contre les Catalans. Le 22 juin 2026. Pendant que l'Argentine fêtait sa victoire 2-0 face à l'Autriche, le record de Lionel Messi et la qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, Julián Alvarez a enfin lâché sa bombe. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher. J'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole indiquait que l'un des courtisans de l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, attendait qu'Alvarez fasse connaître publiquement ses intentions pour cet été. C'est donc chose faite. Sans surprise, cette déclaration a envenimé un peu plus les relations entre l'Atlético et les Blaugrana. Dans un communiqué envoyé au journal AS, les Colchoneros ont répété qu'ils n'avaient aucune envie d'envoyer leur buteur chez le rival culé. Barcelone ne pourra rien payer pour Julián et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit il paie la clause libératoire de 500 millions d'euros, soit il ne donne rien. Quelques heures plus tard, le dirigeant madrilène Guilmarín est sorti du silence au micro de l'agence de presse espagnole EFE. Ce dernier a, dans un premier temps, taclé publiquement Julián Alvarez. Les méthodes du Barça pointées du doigt. Je regrette beaucoup ses propos. Ce n'était pas le jour pour faire de telles déclarations, c'était le jour de Messi et de la sélection argentine, pas celui de Julián. Julián a un rêve, et nous, les supporters de l'Atlético, nous avons aussi des rêves. C'est vrai qu'il nous a parlé, mais il connaît aussi parfaitement notre position car nous avons été très clairs, l'Atleti ne souhaite pas céder ses droits économiques et sportifs. C'est un grand joueur et nous sommes très fiers qu'il joue avec nous, a-t-il déclaré, avant de charger ensuite le FC Barcelone et d'annoncer qu'une plainte allait être déposée auprès de la FIFA. Barcelone nous manque de respect. Ils pensent pouvoir nous prendre de haut, qu'on est faible ou stupide. Mais ce qui montre en réalité au monde entier, c'est une manière d'agir qui les définit. Ils nous mentent aux joueurs, aux médias et ils mentent aussi à leurs propres supporters. Ils essaient de faire croire à tout le monde qu'ils peuvent prétendre mener une opération pour laquelle ils ne sont en réalité pas capables. Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone agit ainsi et le monde du football en est parfaitement conscient. L'année dernière, ils ont fait quelque chose de très similaire avec Nico Williams et l'Athletic Club. Notre responsabilité est de défendre les intérêts de l'Atlético de Madrid et c'est pourquoi nous allons déposer une plainte auprès de la FIFA contre le FC Barcelone pour avoir négocié avec un joueur sous contrat en vigueur, pendant la période protégée. La suite au prochain épisode. Comme l'indique Sport, il y a 3 plans B au champion du monde 2022. D'abord, sans trop de surprise, Harry Kane, 32 ans, un nom qui était déjà sorti à plusieurs reprises ces dernières semaines. L'attaquant anglais fait l'unanimité en interne à Barcelone et sa situation contractuelle, son contrat expire en 2027, met le Bayern dans une position un peu délicate. Eli Junior croupit 19 ans et l'autre attaquant qu'adore Deco, mais la concurrence risque de faire grimper les enchères de façon conséquente et Bournemouth s'attend déjà à toucher un chèque de 9 chiffres. Enfin, les Catalans ont aussi écrit le nom de Mikel Oyarzabal, 29 ans, sur leur shopping list. L'attaquant de la Roja et de la Real Sociedad serait l'option la moins chère. Et les Barcelonais sont convaincus que son adaptation serait immédiate grâce à son entente avec les Blaugranas qu'il côtoie en sélection et à son profil qui correspond plutôt bien au jeu du champion d'Espagne en titre, mais il a déjà répondu aux rumeurs l'envoyant au FC Barcelone en affirmant son attachement à la Real Sociedad. L'attaquant espagnol a déclaré « La Real Sociedad et Saint-Sébastien, c'est chez moi, c'est mon havre de paix. C'est grâce à la Real que je suis là aujourd'hui. » Lié par un contrat de longue durée, le joueur de 29 ans a tenu à calmer les spéculations des Blaugrana. Il s'est dit serein quant à sa situation, tout en déclarant que si son nom est associé au Barça, c'est la preuve qu'il fait de bonnes choses. Il reste concentré sur la Coupe du Monde avec l'équipe d'Espagne, affaire à suivre